Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiantes, tout le monde, salut. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous entamerons et nous aborderons un sujet très important. Il s'agit du terme ou de la fonction la sous-traitance. En arabe, on dit al-muqawala al-far'iyya. Donc, notre sujet s'intitule la sous-traitance, et al-muqawala al-far'iyya. Donc, premièrement, la définition et l'importance de la sous-traitance. يعني تعريف وأهمية المقاولة الفرعية. Donc, dans le cadre général défini à l'approvisionnement, on peut distinguer avec la commission technique de la sous-traitance, premièrement le fournisseur, يعني الممول أو المورد. Entreprise industrielle concevant et vendant un produit qui porte son nom. Si le produit figure sur un catalogue dans lequel le client choisit, il s'agit de fourniture standard. لوازم المعيارية. Si le produit est étudié et spécialement adapté sur les directives du donneur d'ordre, peut être intégré dans un ensemble plus complexe. Il s'agit de fournitures spécifiques, أي اللوازم الخاصة أو الخصوصية. Donc le sous-traitant est une entreprise, هي مؤسسة industrielle صناعية qui exécute un produit التي تنفذ منتوج à partir d'un plan انطلاقا من مخطط ou d'un cahier de charge أو دفتر الشروط établi par le donneur d'ordre. Donc, ce produit, هذا المنتوج, sera terminé ou livré à un stade intermédiaire, pièce brute ou ébauche. Il sera ensuite intégré dans un ensemble réalisé par le donneur d'ordre. Le sous-traitant apporte son savoir-faire de réalisateur, mais pas de concepteur, أي محقق وليس مصمم. Donc un organigramme néerlandais, c'est-à-dire hollandais, d'organisation et de promotion de la sous-traitance définit celle-ci comme un mécanisme de marché suivant lequel des entreprises ou des unités de production indépendantes fabriquent ou en coopération par une division naturelle du travail selon leur capacité ou leur spécialité des produits pour le marché. Donc cette définition se rapproche plutôt de ce que certains auteurs appellent la co-traitance, pratiquée pour la réalisation de matériel ou d'ouvrages demandant des investissements importants. Donc la notion de sous-traitance tend tout en moins
implique une subordination plus ou moins accentuée du sous-traitant face au maître d'œuvre dont il faut exécuter la volonté. Statistiquement, la sous-traitance concerne un nombre considérable de petites et moyennes entreprises يعني مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم dans de nombreuses catégories d'activités. Il conviendrait d'ajouter nombre d'artisans. Dans la construction aéronautique, le montant de la sous-traitance confiée en 1975 était de 5,768 milliards pour 18,607 milliards, soit 31%, En 1975, pour l'ensemble des secteurs industriels, hors bâtiments et travaux publics, 725,464 milliards de ventes sur lesquelles 40,726 ont été confiés à la sous-traitance, soit 5,6%. Les secteurs où les pourcentages sont les plus forts concernent la fonderie et le travail des métaux, يعني عمل المعادن. Les industries aussi, les industries mécaniques, le textile et l'habillement, le papier et les industries polygraphiques, la construction électrique. Pour les industries mécaniques et le travail des métaux, en dehors de la fonderie, il faut signaler la mécanique générale, la découpe, le décolletage, l'emboutissage, la forge et les traitements de surface. La part de l'artisanat à ajouter représente environ 8% du montant total de 40,726. Deuxièmement, le deuxième sujet concerne les principaux types de sous-traitance. Les principaux types de sous-traitance يعني الأنواع الرئيسية أو الأساسية للمقاولة الفرعية. Premièrement, on a la sous-traitance de spécialité. La sous-traitance de spécialité أو يسمى المقاولة الفرعية للتخصص ou de technicité أي التقنية est également appelée sous-traitance complémentaire تكاملية يعني المقاولة الفرعية التكاملية. Une grande entreprise ne peut envisager la réalisation de toutes les activités nécessaires à la fabrication de ces produits, ce qui entraînerait souvent la mobilisation de moyens excédentaires en machines et en personnel qualifié. Alors que d'autres entreprises peuvent posséder ces machines conduites par du personnel plus spécialisé. Faire appel à ces entreprises permet de réserver les investissements à certaines opérations dont la technologie constitue la spécificité de l'entreprise donneuse d'ordre.
On a donc presque partout abandonné l'usage de l'entreprise d'entre les deux guerres qui fabriquait intégralement ses produits, depuis la mine de fer et de charbon jusqu'à l'automobile munie de ses pneumatiques Ford. À l'opposé, plusieurs grandes firmes se contentent actuellement de monter les différentes pièces qu'elles ont conçues et dessinées, mais qu'elles font fabriquer par d'autres. Dans un ordre d'idées différent, certains sous-traitants se spécialisent dans des travaux qui s'intègrent difficilement dans le cadre d'industries propres. Par exemple, les traitements chimiques, la fonderie. Souvent, ces travaux ne sont pas exécutables dans les zones industrielles où y est implanté le donneur d'ordre. Le deuxième type, c'est la sous-traitance de capacité. La sous-traitance de capacité. C'est un type de sous-traitance fréquemment employé pour éviter les pointes de production quand les livraisons ont un caractère saisonnier. Deuxièmement, pour maintenir le plein emploi de leur personnel en cas d'aléas, c'est-à-dire danger économique. L'entreprise accepte un déficit de capacité de 10% à 15% qu'elle confie systématiquement à la sous-traitance et qu'elle rapatriera en cas de détérioration de la conjoncture. Troisièmement, pour conserver les goulons d'étranglement, pour pallier les goulons d'étranglement de certains ateliers, on confie les opérations excédant la capacité. La capacité de certaines machines à des sous-traitants est donnée de même en cas de panne de machine. Aussi pour pouvoir accepter des commandes à délai rapproché qui vont au-delà des capacités immédiates des ateliers. Aussi, pour éviter d'employer à des travaux relativement courants, par exemple au tournage, des ouvriers hautement qualifiés et des machines de précision. C'est un peu l'opposé de la sous-traitance de technicité. Troisièmement, les autres formes de sous-traitance. Donc, il existe d'autres formes de sous-traitance dans des domaines d'activité différents de la production, tels que premièrement la sous-traitance de recherche, quand on fait exécuter un bureau spécialisé des recherches, des plans ou des calculs portant sur des points spécifiques parce que l'on ne peut disposer de spécialistes dans ce domaine. Deuxièmement, la sous-traitance administrative, يعني المقاولة الفرعية الإدارية.
très fréquente dans les domaines de la comptabilité, de l'organisation, de l'informatique, service, bureau. Troisièmement, la sous-traitance de gestion du personnel. يعني المقاولة الفرعية لتسيير المستخدمين. Quand on fait appel de façon systématique et importante au service des sociétés d'intérim ou quand on forme des sociétés de personnel pour l'exploitation de certains établissements. L'objectif étant parfois de tourner certaines dispositions sociales, comme la formation des comités centraux d'entreprise. Bon. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter on va traiter le reste du module, les avantages et les inconvénients de la sous-traitance. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.